HubSpot, le géant marketing, a sorti en 2025 une étude sur plus de 7000 entreprises. Le résultat est sans appel. Quand une entreprise passe de 10 à 15 pages sur son site internet, elle reçoit en moyenne 55% de demandes en plus. Bon, alors est-ce qu'il suffit de balancer des pages à la tête de vos visiteurs pour leur donner envie de travailler avec vous? Pas vraiment. Mais c'est révélateur de l'importance du choix du contenu et de la structure du site internet de votre entreprise. Derrière ce chiffre, il y a un principe qui est très simple et c'est exactement ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le réflexe de tout caser dans une page service fait fuir vos clients et a vraiment un effet très négatif sur votre SEO. Ensuite, on va voir le mantra simple qui change tout. Une page est égale à une intention de recherche. Et puis, on va parler des pages que tout le monde néglige, contacts, à propos, tarifs, qui en fait ont un vrai rôle en termes de référencement, mais aussi, surtout, en termes de conversion. Bon, du coup, pourquoi ce chiffre de HubSpot est révélateur et si important quand on parle de structure de site internet? C'est assez simple en fait. Posez-vous la question. La dernière fois que vous avez fait une recherche d'un prestataire sur Google, vous avez tapé quoi exactement? J'imagine que vous n'avez pas tapé fiduciaire service. Vous n'avez pas non plus tapé simplement entreprise de nettoyage. Vous avez tapé un truc plus précis. Par exemple, fiduciaire révision comptable, ou gestion administrative canton de Neuchâtel, ou nettoyage industriel après chantier. Vous avez tapé votre besoin réel, pas une catégorie de métier. Et c'est pas juste vous. Aujourd'hui, plus de 70% des recherches sur Google sont ce qu'on appelle long trail, c'est-à-dire des requêtes hyper précises de plusieurs mots. Et ces recherches-là, elles convertissent jusqu'à 3 fois mieux que les recherches génériques. Pourquoi? Parce que la personne qui tape ça, c'est déjà précisément ce qu'elle veut. Elle a fait une demande très précise. Et c'est exactement pour ça que les entreprises de l'étude d'HubSpot, qui avaient plus de pages, recevaient plus de demandes. Chaque page supplémentaire permet de cibler une intention de recherche de plus que le site est capable de capter. Mais bon, créer plus de pages sur son site, c'est pas une fin en soi. La question de fond, c'est pas de dire, ok, 10 versus 15 pages. C'est plutôt quelles pages doivent constituer votre site au minimum pour capter un maximum de visiteurs qualifiés. Et comment restructurer votre site actuel pour lui donner toutes les chances d'être visible et de convaincre de nouveaux clients. Cet épisode fait partie d'une série que j'ai appelée Fondation, qui est en fait une série qui est destinée à vous expliquer, à vous guider pour la refonte de votre site internet. Donc vous êtes dans un projet de refonte et je vous explique à chaque étape qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre site internet actuel avec les bonnes pratiques. La première vidéo que j'ai faite, c'était sur les objectifs, donc comment définir des objectifs clairs pour que vous sachiez dans quelle direction aller avec votre nouveau site internet. Ensuite, comment définir sa cible, et ça, je vous l'explique en vidéo que c'est possible de le faire en seulement 30 minutes. Puis, je vous ai parlé des phases d'achat, donc c'est-à-dire à quelle phase d'achat en est la personne qui vient sur votre site internet et pourquoi c'est important. Et dans cette étape, aujourd'hui, on va parler de la structure du site internet, comment faire pour que la structure ait l'efficacité nécessaire pour faire de la bonne acquisition et de la bonne conversion derrière. Ce qu'on va encore parler dans les vidéos suivantes, et donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, comme ça vous n'en manquez aucune de cette série. Donc ce qu'on va parler dans les prochaines, ça sera de web design. Pourquoi je mets design entre crochets? Parce que site internet n'a pas besoin d'être joli pour être efficace, et ça c'est important de comprendre. Ensuite, on va parler du SEO juste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on applique des bonnes règles SEO sur un site internet, même s'il n'a pas beaucoup de pages, pour qu'il soit vraiment efficace. Et vous verrez que dans cette vidéo, ici sur la structure d'un site internet, on va un petit peu en parler. Puis de technique, un sujet que j'aborde peu, mais qui est quand même très important, les performances, le responsive, l'accessibilité, des choses comme ça, que vous pouvez tester vous-même. Et puis, le suivi et les optimisations du site. Comment faire pour que votre site internet mis en ligne demain reste toujours pertinent dans une année. Bon, actuellement, vous avez ce qu'on appelle un site vitrine. Et vous avez certainement la structure classique. Accueil, service, à propos, réalisation peut-être, référence ou client, contact. C'est un point de départ, pas une fin en soi. Et pour vous dire, moi-même, j'utilise plus ou moins cette structure sur mon propre site. La structure de votre site, son premier travail, c'est de capter du trafic. C'est-à-dire des visiteurs potentiels avant même qu'ils arrivent. En général, on a 5 sources de trafic. Les recommandations, c'est donc des personnes à qui on a communiqué vos coordonnées et qui sont peut-être intéressées à travailler avec vous parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quasiment du pas béni. Vous avez des gens qui sont déjà plus ou moins chauds à bosser avec vous. La publicité offline, comme par exemple un panneau au bord de la route ou une publicité lors d'un événement local. La personne a retenu votre site internet et il est venu sur votre site. La publicité online, c'est-à-dire Google Ads ou des publicités sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous contrôlez vous-même le narratif et vous envoyez la personne sur la page qui vous intéresse. Donc ça, c'est encore un petit peu différent. Les réseaux sociaux, même chose que pour la publicité quelque part, mais bon, c'est un travail un petit peu plus actif et plus difficile. Par exemple, Facebook, LinkedIn, où c'est que vous allez parler de votre entreprise et potentiellement mettre des liens qui vont amener vers votre site. Et Google pour terminer. Google, c'est la source organique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle dessus. Mais c'est aussi la seule source qui va dépendre directement de votre structure. D'accord? Toutes les autres sources, vous pouvez amener vers la page que vous voulez, c'est vous qui décidez où la personne va atterrir. Mais avec Google, vous n'avez pas le choix. Vous ne le savez pas vraiment. Vous devez imaginer. Et aussi, la structure elle-même va influencer
le fait que vous allez vous positionner sur Google plus ou moins bien. Donc dites-vous bien qu'on cherche toujours une requête longue traîne précise, jamais fiduciaire service ou charpentier prestation. Donc quand vous mettez une page service sur votre site internet, donc une page service globale qui s'appelle simplement service, qui a un titre service, vous donnez un signal très très flou à Google. Même si vos pages de service sont assez complètes, le fait de tout mettre ensemble fait que Google n'aura pas une idée précise de votre service en particulier, parce que vous n'y aurez pas consacré une page entière. Donc si vous avez 5 ou 6 services sur une seule page, et même si ces services sont assez différents, Google n'aura pas une indication claire de, si quelqu'un recherche un service en particulier, de pouvoir proposer une page dédiée à ça. Il devra se débrouiller avec une page bourrée de contenus différents. Et du coup, nécessairement, vous ne serez pas le premier dans les résultats de la recherche. C'est le premier problème. Pour moi, donc, le premier exercice qu'on crée à faire, c'est de passer en revue la structure actuelle de votre site et d'identifier chaque page qui pourrait capter une intention de recherche distincte. Pour un fiduciaire, gestion administrative complète canton de Neuchâtel versus fiduciaire service. Pour un charpentier, extension en bois maison Jura versus charpentier prestation. Pour une entreprise de nettoyage, un nettoyage industriel après chantier canton de Vaud versus nettoyage service. Et puis décomposer vos pages actuelles, qui sont généralement une page globale, en plusieurs pages qui vont adresser chacun de ces services. C'est l'erreur que je vois la plus fréquemment faite et c'est l'erreur la plus facile à résoudre quand on fait la nouvelle structure de son site internet. L'autre élément important de la structure, c'est évidemment de guider le visiteur. La première mission, ça sera d'amener des gens sur votre site internet, mais une fois qu'ils sont là, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres sources de trafic qui vont amener vers votre site internet sans que ça passe par Google, il faut encore qu'ils sachent où aller. Le problème fréquent que je vois, c'est généralement un menu principal qui est un peu surchargé de pages non prioritaires. Par exemple, vous avez une page d'actualité avec 3 posts par année. Et si vous avez quelque chose comme ça et que vous êtes conscient que vous n'arrivez pas à mettre à jour les actualités fréquemment, mettez pas cette page. Ou alors, simplement, mettez-la ailleurs. Une page Notre équipe qui sera séparée d'une page à propos avec juste des photos de l'équipe et qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Une page, ça c'est pire, politique de confidentialité ou bien carrément les conditions générales de vente dans le menu principal. Les règles du menu principal, elles sont simples. Uniquement les pages essentielles. Donc nommez de manière descriptive et concise. Vous n'avez pas besoin de mettre en détail complet de ce que vous faites sur chaque nom de page. D'accord? Par exemple, quand vous avez une page que vous allez intituler gestion administrative dans le canton de Neuchâtel, et que ça sera le titre de votre page, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans le nom de la page, dans la navigation. Vous aurez simplement un menu service avec à l'intérieur un sous-menu gestion administrative, par exemple. Vous pouvez être beaucoup plus concis dans la structure du site. La personne qui va être sur votre site internet comprend déjà le contexte. Ensuite, il y a les pages secondaires que je vous conseille de mettre dans le pied de page. Donc, par exemple, les conditions générales, la politique de confidentialité, les actualités peu fournies, la FAQ. Vous pouvez tout mettre ça dans le pied de page, pas dans le menu principal autant que possible. Le test mental que vous devez faire, c'est que si le visiteur qui arrive sur votre site scanne le menu en 3 secondes, est-ce qu'il sait immédiatement où il doit aller? D'accord? C'est l'objectif. J'ai pas de problème avec le fait de faire des sous-menus. Simplement, il faut qu'ils soient très clairs. Il faut vraiment les appeler avec un terme qui va permettre à la personne très vite de savoir, ok, si je vais sur ce sous-menu, j'ai une flèche qui s'affiche, donc je vais aller sur le sous-menu, voir qu'il y a une flèche, voir qu'il y aura un sous-menu, aller regarder le contenu de ce sous-menu et trouver les informations rapidement. Il faut vraiment faire un travail pour guider et simplifier au maximum. Éviter les formulations qui font bien, ou les trucs un peu marrants, ou les trucs un peu abstraits. Il faut rester le plus clair possible. À ce moment-là, vous pouvez perdre des visiteurs parce que la personne ne va pas s'y retrouver, parce que vous voulez être créatif. Et ça, c'est une très mauvaise idée d'être créatif quand on parle de la structure d'un site internet. Pour vous donner un autre exemple, si on prend le cas d'un électricien par exemple, plutôt que d'avoir une entrée générique qui s'appellera service, il aura un menu service avec dedans contrôle électrique, installation domotique, mise aux normes, etc., etc. Un cabinet vétérinaire par exemple, il pourra avoir soins chien, soins chat, médecine équine en menu principal. Et puis ensuite, derrière, FAQ et conditions générales en pied de page. Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que certains services, qui sont moins importants, sont relégués. On pourrait très bien mettre des services principaux dans le menu principal, typiquement pour le vétérinaire, soins petits animaux, et puis soins gros animaux, ou soins pour animaux de la ferme, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, en dessous, créer des pages spécifiques, parce qu'on a une page spécifique pour les soins des chiens, une page spécifique pour les soins des chats, etc., qui, eux, peut-être, seraient plutôt dans le pied de page. Ça dépend en fait le nombre de pages que vous avez et ce que vous voulez mettre en avant. Mais si vous avez des pages de service général avec des pages de plus petits services qui existent aussi, vous pouvez très bien les mettre dans le pied de page tout en gardant justement une structure qui est facile à naviguer. Ensuite, le troisième effet d'une bonne structure, c'est de convertir vos visiteurs en clients. Le sacro-saint, le saint graal, tout ce que vous voulez. Donc, on amène les visiteurs sur le site internet grâce à une bonne structure et une bonne intention de recherche pour chaque page. On les guide parce que sur le site internet, les choses sont claires, on trouve très vite les informations. Et si on fait ça bien, la troisième chose qui va se produire presque naturellement, c'est de convertir. Une bonne structure, elle aide à convertir parce qu'en fait, elle force à créer des pages dédiées à chacune de vos offres. Donc, le fait déjà de scinder vos services en plusieurs pages, ça a un effet bœuf pour Google, ça a un effet bœuf pour guider le visiteur au bon endroit, mais ça a vraiment une chance supplémentaire de convaincre le visiteur parce qu'il aura une page complète qui pourra s'épanouir librement et vous expliquer vraiment tout le détail de votre offre.
Elle ne sera pas utile juste du coup pour le référencement, mais ça sera utile aussi pour écrire des pages qui vont vraiment présenter les bénéfices de votre offre, comment la personne peut travailler avec vous, comment le processus se passe. La page de service, elle devient vraiment une page d'offre complète. D'accord? On va présenter les avantages de votre solution, de votre façon de travailler, les bénéfices pour ce client précis, des preuves sociales par exemple, avec des témoignages ou des choses comme ça qui soient adaptées au service en question. L'erreur fréquente, c'est de créer des pages séparées par service, mais de les laisser purement descriptives. Par exemple, avoir une page pour la taille d'arbre, si vous êtes paysagiste, et dire nous faisons X à ce tarif, les caractéristiques sont ceux-ci. Nous faisons des arbres de 1,50 m à 3,2 m, 3,20 m, et puis les arbres à partir de 3,20 m coûtent 20 francs plus cher, etc., etc. Plutôt que de transformer en une page de vente qui dit voici pourquoi vous devriez nous choisir pour ce travail, et voici comment on vous aide. Et voici comment on procède en détail. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ce sujet précis qui explique comment transformer des pages de service en pages d'offres. Elle est juste ici, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais les trois effets sont cumulatifs. Si vous faites des pages comme ça, vous aurez un trafic qui sera plus qualifié, à qui vous donnerez en fait en plus une meilleure matière pour que ce soit mieux référencé. Vous aurez une navigation qui sera hyper guidée et vous aurez une conversion qui sera pratiquement implicite. Et ils se renforcent mutuellement et c'est vraiment ça la puissance d'une bonne structure. Pour illustrer un petit peu comment la structure améliore concrètement la conversion, un paysagiste qui transforme sa page entretien de jardin privé en une page d'offre avec avant-après un témoignage et un formulaire dédié, versus une page générique nos prestations qui noie ce service parmi 6 autres. Autre exemple, un architecte qui a une page à propos et qui dit clairement qu'il ne fait pas de rénovation sous 50 000 francs, les mauvais leads vont automatiquement s'écarter du projet et les bons se sentent au bon endroit, etc. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec des bonnes pages d'offres ou avec une bonne structure. Bon, après, maintenant, ce que vous vous dites peut-être, c'est le fait de scinder ces pages. Ouais, mais si je fais ça aujourd'hui, maintenant, je vais me retrouver avec 30 pages. Et non seulement il faudra les faire, mais en plus, il faudra les écrire. Et c'est quand même un truc assez lourd à faire. Si vous êtes dans cette espèce de situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose avec la structure de votre site, ou alors que vous ne savez pas vraiment comment l'optimiser, n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo. J'ai un lien vers mon diagnostic gratuit. Dans ce diagnostic, moi, je regarde votre site internet et je vous dis exactement quelles pages devraient exister, lesquelles devraient disparaître et lesquelles méritent d'être séparées en plusieurs pages. Ça, c'est quelque chose que je fais naturellement. Je vous explique également les points forts et les points faibles de votre site internet en termes d'acquisition, donc comment amener du trafic, et aussi en termes de conversion, comment vos pages actuelles font le travail pour convaincre. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement, le lien est en description. C'est livré sous 7 jours et c'est une vidéo de 10 à 15 minutes qui devrait vous aider beaucoup. Maintenant, parlons un petit peu des pages négligées. C'est-à-dire que là, je vous parle beaucoup des pages de service et c'est souvent ce que j'adresse sur ma chaîne parce que c'est des pages qui sont essentielles à la conversion. Mais il y a des pages qui sont actuellement négligées et que souvent, on prend un peu comme une arrière-pensée. D'accord? Les premières pages que j'ai envie de parler, c'est la page de contact. Son rôle à la page de contact, c'est pas juste d'afficher un formulaire générique. C'est de filtrer. C'est-à-dire qu'elle vous permet de qualifier des gens beaucoup plus précisément au moment où ils sont déjà prêts à acheter. La personne qui va sur la page contact, elle a déjà envie de faire une action envers vous, et du coup, vous pouvez un petit peu gérer la manière dont elle va vous contacter, ou bien même si elle va le faire. Donc vous pouvez leur poser quelques questions précises qui qualifient le lead au moment de la demande. Par exemple, lui demander des choses comme le numéro de téléphone, qui est déjà peut-être un peu plus compliqué à répondre qu'un simple email. Lui demander son adresse, lui poser des questions sur son budget. Toutes ces choses-là, ça va déjà adresser est-ce que la personne elle est prête à s'engager avec vous ou pas. C'est-à-dire que plus il y a de questions, évidemment, moins il y a de gens qui sont potentiellement intéressés à travailler avec vous, puisque chaque question supplémentaire va ajouter une friction supplémentaire qui va potentiellement bloquer la demande. Vous pouvez aussi faire un truc qui va leur expliquer ce qui va se passer une fois le formulaire envoyé, donc expliquer le processus à la suite, puis ensuite ajouter encore une FAQ, des informations sur votre processus, expliquer sous combien de temps vous allez répondre à la demande, expliquer de quoi vous avez besoin exactement quand la demande est lancée, expliquer peut-être justifier pourquoi vous demandez certaines informations. Donc c'est vraiment une page qui peut être déployée pour qualifier les visiteurs et les rassurer en même temps. Si jamais vous êtes curieux, j'ai une vidéo complète sur le sujet. Vous trouvez le lien juste là. Vous savez que je vous explique vraiment comment optimiser un formulaire de contact sur votre site internet et puis la page de contact en général. Autre page, la page à propos. Son rôle, c'est pas de raconter une biographie. C'est pas non plus de lister vos diplômes et depuis quand vous existez. C'est des éléments que vous pouvez intégrer, mais c'est pas son rôle essentiel. Son rôle essentiel, c'est de vendre la confiance. Donc présentez vos valeurs, expliquez votre positionnement, dire clairement pour qui vous travaillez et pour qui vous ne travaillez pas. C'est ça qui va créer vraiment une notification et renforcer le sentiment que votre entreprise est faite pour le client qui regarde votre page. Autre page que je peux vous dire qui peut être intéressante, si vous en avez une, c'est la page tarif. Donc l'intention de recherche existe vraiment pour celle-là. Les gens tapent facilement le prix d'un service suivi de la région. C'est intéressant pour savoir un petit peu combien coûte par exemple le site internet, comme c'est mon cas. Ou alors combien coûte un abonnement mensuel d'entretien de mon jardin. Et c'est aussi un outil de préqualification. Les mauvais leads s'écartent automatiquement s'ils ont l'impression que vous êtes trop cher, ou bien alors peut-être pas assez cher par rapport à leurs besoins. J'ai d'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo complète aussi sur la question d'afficher ou non vos prix sur le site internet de votre entreprise. Et spoiler, je pense qu'il faut le faire. Et pour terminer, les pages secondaires, témoignages, FAQ, blog.
votre blog qui peut être utilisé pour le référencement aussi évidemment. Chacune doit avoir une intention claire, pas juste parce qu'il faut que cette page existe, d'accord? Si vous avez 5 témoignages seulement, il n'y a pas de raison de créer une page dédiée, intégrée dans la page de service. Par contre, si vous avez 150 témoignages puis que vous avez des sources différentes pour ces témoignages-là, ça peut être intéressant de les lister tous sur votre site. Une FAQ peut très bien être distribuée en contexte dans les pages de votre site internet plutôt que regroupée en une seule page. C'est que vous allez utiliser la FAQ par exemple sur la page de contact pour qualifier le lead à ce moment-là. Vous allez le faire aussi peut-être sur la page d'accueil pour répondre à les questions fréquentes que vous avez, on va dire, en top of funnel. Donc vraiment quand les gens arrivent sur votre site internet. D'ailleurs, si vous êtes curieux, pour moi c'est presque un super pouvoir la FAQ. Et là encore, j'ai une vidéo complète qui vous explique comment utiliser ce super pouvoir efficacement sur votre site internet. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Puis ensuite le blog, qui est un autre gros sujet. Et à mon avis, il y a un vrai travail à faire sur la structure avant de réfléchir à la création de contenu régulier. À mon avis, c'est un tout autre animal à traiter. Maintenant, laissez-moi vous présenter 2-3 exemples concrets. Par exemple, un cabinet comptable à Fribourg avec une page contact qui pose 3 questions directement dans le formulaire sur le type de structure du client, le type de comptabilité, la gestion des urgences. Ça peut vous faire gagner 30 minutes par appel. Et ça peut vous économiser des gens qui vont vous faire une demande alors qu'ils ne sont pas du tout qualifiés. Autre exemple, un garagiste qui met sur sa page à propos qu'il ne fait pas de carrosserie sur des voitures de plus de 15 ans, se positionne clairement et élimine d'emblée les cas qui ne l'intéressent pas. Moi-même, j'ai un exemple, c'est que depuis plus d'une année, je mets clairement que sur mon site internet, les sites internet se font à partir de 5000 francs. C'est un moyen de qualifier. Est-ce que j'ai fait des sites internet moins que ce prix-là durant l'année dernière? Oui, mais simplement parce que les personnes qui m'ont contacté avaient des besoins qui n'étaient pas suffisants pour justifier ce prix-là. Mais ça ne les a pas empêchés de me contacter au départ, parce qu'ils étaient très intéressés à être avec moi et on a trouvé finalement un compromis. Mais le fait de mettre déjà ce prix-là, je sais que ça m'a éliminé des demandes à 500 ou 1000 balles, où de toute manière j'aurais pris l'énergie pour rien du tout. Maintenant, parlons d'un piège inverse qui est le fait d'avoir trop de pages. Bon, il faut déjà se dire que avoir des pages en plus, c'est généralement pas un problème, d'accord? Si elles sont là, c'est qu'elles sont justifiées, que vous avez certainement passé du temps à les écrire et qu'elles vont potentiellement améliorer le référencement. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus faire du zèle. Ce que j'essaie de vous expliquer avec la structure de votre site, c'est pas de créer 200 pages, c'est de créer des pages uniquement s'il y a une vraie intention de recherche qui existe, et si vous pouvez dire quelque chose de spécifique dessus, et si vous savez que vous pouvez capter ce trafic pour faire quelque chose avec. Faire des pages de services sur des services que vous ne faites pas vraiment pour essayer de rediriger vers des services que vous faites réellement, ça n'a pas de sens. De la même manière, si vous avez 4 services et 2 services totalement marginaux qui représentent peut-être un tout petit pourcentage du chiffre d'affaires, ces 2 services méritent peut-être une mention sur une page parente, mais peut-être pas leur propre page. Ou alors une page qui va les regrouper. Peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas forcément envie de pousser non plus, parce que vous savez que vous avez peu de travail avec ça, et que c'est quelque chose qui est souvent compliqué à mettre en place, donc ça vous intéresse peut-être pas trop. Donc il faut aussi réfléchir à ça. C'est pas qu'une question de je veux capter un maximum de trafic et de gens qualifiés pour travailler avec moi, c'est aussi la question de est-ce que j'ai envie finalement de vendre ces services-là en ligne? Peut-être que c'est quelque chose que vous préférez garder sur le bouche à oreille parce que c'est quelque chose qui vous appelle pas vraiment ou qui n'est pas le service le plus intéressant que vous proposez. Il faut vraiment toujours mesurer l'énergie et le budget que ça nécessite de créer une page supplémentaire pour le résultat que vous avez envie d'avoir derrière ou pour une offre marginale. Et l'autre problème, c'est la paralysie, d'accord? Quand vous êtes en train de préparer la refonte de votre site internet et que vous imaginez toutes les belles pages que vous pourrez créer, c'est très intéressant. Vous pouvez voir tout un contenu que vous pouvez développer. Le seul problème, c'est que tout ça, ça va vous demander beaucoup de travail. Donc, capter beaucoup d'attention de recherche, c'est bien. Mais le problème, c'est que finalement, vous allez peut-être être paralysé et pas créer ce site internet juste parce que vous aurez 10 pages ou 15 pages de plus à créer que ce que vous imaginiez au départ. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par ce qui est essentiel, donc vraiment les éléments que vous avez envie de construire, et puis ensuite, y aller par étapes et ajouter par-dessus des éléments. Je ne pense pas que plus de pages soit un problème dans le fond. Je pense juste qu'il faut vraiment faire les pages dont vous avez besoin au départ et puis ensuite rajouter potentiellement des pages qui vous semblent logiques de créer. Le filtre ultime, à mon avis, c'est est-ce qu'un client va taper ça dans Google? Et surtout, est-ce que moi j'ai envie de me positionner pour capter ce genre de requête? Parce que ça ne vous sert à rien d'avoir du trafic qui derrière n'amènera pas vers une conversion et un trafic que vous ne pourrez finalement pas vraiment aider. Si oui, vous créez une page, sinon c'est une section dans une autre page. La hiérarchie, elle compte autant que l'arborescence. Menu principal, sous-menu, pied de page, ils n'ont pas le même poids stratégique pour guider les visiteurs. Un dernier élément, si vous faites du SEO local, vous pouvez créer des pages spécifiques aux régions dans lesquelles vous travaillez. Ça, c'est un élément sur lequel je reviendrai certainement dans une autre vidéo. Moi, par exemple, je travaille depuis Seigneur-Légier, mais je me positionne sur le Jura et les Franches-Montagnes. Je pourrais aussi me positionner sur la région de Chaux-de-Fonds pour capter des gens par là-bas. Mais par exemple, j'ai pas envie de me positionner en Valais, même si je peux effectivement travailler. Ma stratégie se limite à créer des pages locales dans ma région précise. Et donc, si vous savez que vous pouvez travailler avec des clients de plusieurs villes ou régions autour de chez vous, créez des pages spécifiques pour ça en mettant en avant votre ancrage local sur chacune. Mais de nouveau, ne vous paralysez pas, essayez pas de créer 50 pages dès le départ, commencez par ce qui est essentiel et construisez dessus. Et vos pages locales, ce que vous en faites, c'est simplement que vous allez mettre des clients locaux ou des logos de clients locaux pour parler de ces clients-là sur ces pages-là. Vous allez mettre des témoignages de gens qui viennent de là, vous allez vous parler d'autres ancrage local en parlant de lieux ou de particularités de cette région, etc. Il faut juste que ces pages soient un tout petit peu différentes l'une de l'autre.
Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de nombre de pages magiques, ça dépend vraiment de votre offre, de votre cible et de votre métier. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur de développer plus de contenu, mais en même temps, il ne faut pas vous paralyser. Il faut commencer directement, comme on dirait, par le MVP, le Minimum Viable Product, donc le produit viable minimum. C'est qu'est-ce que vous devez livrer pour être sûr que votre site internet fait le minimum pour obtenir des visiteurs et obtenir des clients. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous construisez dessus. Si vous voulez creuser comment améliorer votre référencement et améliorer le pouvoir de vos offres sans forcément tenir un blog, il y a un outil qui est hyper fort qui s'appelle les pages satellites ou les pages piliers. C'est des pages qui vont se créer autour de vos services principaux. Et ce sujet-là, je trouvais ce sujet tellement intéressant et important que je voulais le couvrir en détail dans une vidéo que vous trouverez juste ici. On se voit là-bas.